بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله. Ça s'entend? Vous avez remarqué donc pour le sujet, Inch'Allah, d'aujourd'hui et pour toutes les questions que vous allez poser, on a, subhanallah, et c'est un bienfait, on a un retour de nos frères, de nos sœurs, vers la pratique de la religion. Et comme j'ai dit, c'est un bienfait immense. Lakin, alhamdulillah, comme tout retour, il faut être honnête, il y a du positif comme il y a du négatif. Et spécialement, ya shabab, si ce retour n'est pas structuré. Et ça, on n'arrête pas de le dire, on n'arrête pas de le rappeler, c'est que tant que nos jeunes ne comprendront pas qu'il faut être quelqu'un d'assidu, mais assidu pas de n'importe quelle manière, il faut être au courant qu'il y a, subhanallah, un mode d'emploi dans notre religion. Il faut être au courant qu'on a eu une pratique. C'est pas ta pratique qui prime, c'est celle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça que tu dois avoir en tête. C'est pas ta psychologie qui prime. C'est pas parce que maintenant tu es revenu et que pendant 10 ans tu as peut-être rien fait de spécial, ou bien 20 ans, ou bien 5 ans, que automatiquement tu vas mettre en pratique la religion d'après ton état psychologique dans lequel tu es. Ça, c'est une grosse erreur aussi. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant que les compagnons ridwanullah alayhim pratiquaient la religion au fur et à mesure, ils venaient chez lui et il lui disait, et alhamdulillah, les habitués des conférences maintenant, là, je crois que certains parmi vous sont devenus des spécialistes, commencent à connaître les traditions. Il lui disait, Awsini ya Rasulallah, donne-moi un conseil. Il lui dit, la tardab, ne te mets pas en colère. Regarde, la tardab. Il dit ça à un compagnon, la tardab, ne te mets pas en colère. On soit honnête, aujourd'hui, la da'wa entre les jeunes, c'est quoi? C'est le sourire. La da'wa même entre certains prédicateurs, c'est le sourire. La da'wa entre certains groupes, entre guillemets, religieux. C'est-à-dire, ils se disent tous musulmans. Est-ce que c'est le sourire? Hein? Là. Loin de là. La plupart du temps, on remarque que chacun, subhanallah, parmi nous, va pratiquer d'après sa manière, ou bien va pratiquer d'après son état psychologique, va pratiquer d'après son vécu, ou bien va pratiquer d'après ce qu'il a appris. Et même lorsqu'on va voir ce qu'il a appris, d'après, subhanallah, son professeur, son style de professeur aussi, parce que même le caractère du professeur, dans Adab Talab al-Ilm, al-Mashayikh, subhanallah, il disait que même lorsque tu veux apprendre la religion, choisis un bon professeur, même dans le domaine de l'akhlaq. Même un professeur qui a un certain comportement. Parce que tu vas en être imprégné. Et on l'a remarqué, subhanallah, spécialement avec la nouvelle génération, il y a des jeunes qui, par exemple, vont apprendre que sur Internet, d'après tel cheikh, qui, par exemple, va, entre guillemets, crier pendant des conférences d'1 heure, 2 heures. Tu vas remarquer, subhanallah, que le frère, sa manière de parler ou sa manière de réagir, il crie. Et quand tu lui dis, je dis, subhanallah, je te connais, tu as appris, quand tu as appris, d'où? Fais non, moi je regarde sur Internet, j'aime bien tel cheikh. Je dis, cher frère, ça c'est un cheikh, c'est sa manière de fonctionner. Mais tu ne peux pas, avec ton caractère, fonctionner toi de cette manière-là. Et moi, subhanallah, je peux vous donner comme ça un tas d'exemples. Et vous allez comprendre pourquoi aujourd'hui, même des fois les non-musulmans, ils ne comprennent plus rien. Ils ne savent pas à qui on a affaire. Deuxièmement, regardez toutes les émissions qui passent ces derniers temps. Il faut être honnête, Yeshabab, on sait, on n'est pas bête. On parle de l'islam jour et nuit. Et alhamdoulilah, wallah, et même ceux qui des fois veulent du mal contre l'islam, entre guillemets,
ils ne savent pas qu'ils font un bien à l'islam. C'est que grâce à cela, alhamdulillah, vous entendez parler d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son prophète dans toutes les chaînes du monde. Dans toutes les contrées du monde. Qui aurait imaginé cela? Qui aurait imaginé il y a 1000 ans que subhanallah, vous alliez entendre parler de l'islam partout? Mais le prophète l'a dit. Il n'y aura pas une maison, il n'y aura pas une demeure où l'islam va entrer. Et on pouvait s'étonner. On pouvait s'étonner, wallah, et lorsqu'on lisait cette tradition-là, de dire comment est-ce que l'islam ferait pour entrer dans chaque demeure. Regardez aujourd'hui avec la télévision, regardez aujourd'hui avec l'internet. Il n'y a pas une demeure, des fois, de non-musulmans. Voilà, si quand ils font une émission sur l'islam et que vous entendez que, par exemple, il y a eu, style en France, il y a 60 millions d'habitants, des fois, t'entends, il y a eu 12 millions qui ont suivi. Allahu Akbar, 12 millions de foyers où tu vas retrouver, par exemple, le mot islam qui a été cité. Soit toujours la télévisée, soit dans une émission. Jusque-là, ça fait plaisir. À tout le monde dit Allahu Akbar, mashallah. Mais qu'est-ce qu'ils ont entendu? De nouveau, et c'est pour ça qu'on a mis dans le titre la pratique de l'islam entre le laxisme et l'extrémisme, ça part, wallahi, dans nos émissions, depuis le light des lights jusqu'au kamikaze de la mort, qui croit qu'il est le seul sur terre et qu'il est le seul qui va entrer au paradis. Jusqu'à l'autre light du light, là, le léger du... Même c'est un léger, il le dépasse. Vous voyez l'eau, là, et il le dépasse. Trop léger, tu meurs, wallahi. C'est le gars qui voit l'amour partout, tout est beau, tout est gentil, au revoir. Et la pratique, elle est dans le cœur, et vous connaissez tous ce discours, vous êtes habitués à entendre certaines de ces conférences-là, et ainsi de suite. Et comme d'habitude, vous avez celui qui est en face et qui écoute. Vous avez celui-même avec qui vous travaillez des fois, et à qui vous devez faire, entre guillemets, des petits rappels sur la religion. Oui, mais notre islam dit ceci, notre Seigneur dit cela, et cada. Puis des fois, il dit, mais c'est lequel? Vous êtes de quel groupe? Vous êtes de quelle tendance? Fa subhanallah ya shabab, est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a envoyé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il n'était pas rahmatan lil alamin? Est-ce qu'il n'était pas une clémence, ya shabab? Dans sa manière de parler, est-ce qu'il n'était pas clément? Est-ce qu'il n'était pas doux? Il était même très pudique. Allez voir dans les chapitres de la pudeur, le premier, et parmi les premiers hadiths que vous retrouvez authentiques, on vous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était plus pudique que d'être la femme qui arrive, d'être la nouvelle mariée, qui arrive d'être le premier jour chez elle, toute gênée. Allahu Akbar. Adam Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Khayru khalqillah ala al-itlaq. Meilleur des êtres humains créés sur cette terre. Et tu le trouves, mashallah, souriant. Jabir ibn Abdillah al-Bajali radiyallahu anhu, il te dit à chaque fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chaque fois que je le croisais, il me souriait. Wallah, il rendait poussière le roc, entre guillemets, même quand tu avais un type qui était hyper dur. Chaque fois qu'il rencontrait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce gars il devenait doux. À part quelques exceptions par rapport à ceux ou parmi ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a cacheté les cœurs. Et c'est comme ça que la da'wah s'est propagée. Même lorsqu'il a eu affaire à des compagnons, c'est-à-dire avant qu'ils soient musulmans, et qui étaient très très durs, même de caractère, comme Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, ce compagnon qui nous manque, spécialement dans sa justice, dans sa manière de fonctionner. Il nous manque tous en vérité, vous le savez très bien. Qui regardait Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, la dureté qu'il avait, et subhanallah, quand il a remplacé son polythéisme par l'islam, comment est-ce qu'il est devenu? Un jour, Abu Bakr radiyallahu anhu, lors de son califat, il met Omar ibn Khattab, il le met, devinez, responsable de tout ce qui est la justice. Il est responsable de tout ce qui est la justice. Et pendant 1 an, c'est comme s'il est là dans son bureau, il attend. Il n'y a personne. Wallah, personne ne vient. Oh, subhanallah, personne ne vient. Et pourquoi? Quand vous avez une communauté qui a sa tête, tu as Abu Bakr radiyallahu anhu. Et dans le domaine de la justice, tu as Omar ibn Khattab radiyallahu anhu. Est-ce que vous allez trouver de l'injustice? Là, ben wallahi. Et nous aujourd'hui, entre guillemets, alhamdoulilah, il n'y a personne à notre tête, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu aurais été dans un pays musulman, alhamdoulilah, l'amir, il est là. L'émir des croyants, il est là. Ça fait taïb. Le roi ou la kada, il est là. Toi ici, tu es en Belgique, tu es tranquille, entre guillemets, point de vue islam. Tu n'as pas un khalifa sur ta tête, yad. Et chaque fois que quelqu'un a l'occasion de manger l'autre, il le mange. Et tout ça, au nom d'Allah, subhanahu wa ta'ala.
Et les preuves, vous les avez. Dernièrement, j'étais à la mosquée Sunna, vous avez vu un jeune qui se lève. Et attention, parce que ce qu'il y a eu à la mosquée Sunna il y a 2-3 semaines, certains jeunes, ils ont commencé alors à critiquer les convertis, parce que c'est un frère converti qui s'est levé. Et les jeunes, alors, ils ont vu que le converti. Ils ont dit, ouais, regardez ceux-là qui salissent l'islam. Là, wallahi, ce converti, à la base, il était pur. Vous savez qui l'a côtoyé pour apprendre la religion? Des Maghrébins. Et non. Il y a plein de jeunes, après, m'ont certainement envoyé des mails. Ouais, regarde les convertis, ce qu'ils font. Non, abadan, mon frère, je lui ai dit, ittaqillah, les convertis de Belgique, ils apprennent la religion de chez qui? Dites-le moi, de chez qui ils apprennent? De chez les musulmans de souche. Ils ne vont pas chez les Taïwanais pour apprendre la religion. Et vous le savez, subhanallah, ils apprennent de chez nous. Amis, voisins, mosquées. J'ai dit non, frère. Il n'est que le résultat de l'ignorance de certains de nos jeunes qui croient comprendre la religion. Parce qu'ils sont restés devant cher Google pendant 2-3 heures, c'est fini. Le gars, il a la science infuse. Is'alni wa la takhaf. Quand tu veux, tu me poses des questions. Viens. Type, il connaît tout. Il a réponse à tout. Il est moufti de lui-même. C'est pour ça qu'il devient une fitna pour les autres. Wallah, il devient une épreuve pour les autres. Mais on ne le remarque pas, subhanallah. Wallah, on ne le remarque pas. Parce que Satan, la'anahullah, il sait qu'au plus il t'arnaque de cette manière-là, au plus ça avance. Satan, la'anahullah, il le sait. Hein, qu'au plus tu es ignorant dans le domaine de la religion, au plus il te coule auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous allez me dire, mais là, il y a une contradiction. Vous dites ignorant, alors vous venez dire qu'il fait le mufti. Naam, c'est une forme d'ignorance. Qui tu es pour venir, par exemple, des fois devant la télévision, une caméra, et dire aux gens, tout le monde est kafir à part mon groupe. On est 5. Ça dit ça. Soit t'es un peu, ça va pas. Il faut te soigner, ou bien on doit t'arrêter, ou je sais pas. Et vous entendez ces discours-là, mais on fait toujours semblant de rien, comme si de rien n'était. Et pendant des années, c'est vrai, on a fait semblant de rien. On ne va pas, il ne faut pas chaque fois réagir. Dès qu'il y en a un qui parle, on y va. Là, on le remarque maintenant d'année en année, ça commence à causer de graves problèmes à la communauté musulmane. Que ça plaise ou pas, les shabab, c'est la vérité. À cause de certains petits énergumènes chez nous, qui se croient je ne sais où, eh bien à ce moment-là, l'État vote des lois. Tous les 24 heures, vous avez des petites discussions qui sont déposées. Je ne sais pas si certains jeunes sont au courant comment fonctionne la loi ici en Belgique, comment fonctionne la Chambre, le Sénat. Vous savez que vous avez par exemple des fois des députés qui viennent, ils déposent des amendements comme ça, jour après jour. Vous savez, ça y est, ils déposent tous les jours. Des fois, là, ils peuvent en être déposés 50. Qu'est-ce que tu en sais combien ont été déposés sur l'islam? Si ce n'est pas parce que, alhamdoulilah, il y a quelques personnes qui, entre guillemets, cherchent, sont au courant de ce qui se dit, au Sénat, à la Chambre et autres, ici en Belgique, alors ils mettent ça sur Internet, ils envoient des mails en disant, attention, tel jour, à 11h du soir, 23h, tel vote a eu lieu sur une loi qui touche les musulmans, 23h. Il y a même des lois qui ont été votées pendant les vacances, quand l'islam il est en stand-by. Tous les Arabes ils partent. Là c'est fini, même avec les chauds tu ne les trouves plus. Ouais, il est parti bronzer, il est parti prendre des vitamines, tu ne les vois plus, wallah, tu ne les vois plus. Jusqu'en septembre, c'est normal, on revient au pays, il faut un peu bouger. Et on apprend il n'y a même pas 2 ans que pendant les vacances, des lois sur le hijab se votent. Et c'est pour ça que je dis des fois, même nos parents, regardez, même des fois, wallah, combien de fois on entend des jeunes critiquer nos parents. Vous savez, qui disent toujours, les parents, ils comprennent rien, les parents ceci, les parents cela. Wallah, ils comprennent beaucoup de choses, mais ils regardent de loin. La preuve, même nos parents, ils nous font la remarque, ils nous disaient, j'ai oublié, je ne comprends pas. On arrivait ici, ta mère, elle mettait le hijab, elle avait sibniya, comme on dit chez nous. Voilà, les gens disaient sibniya, ça ou là là, ils ne disaient pas le mot hijab, sibniya. Et tu dis, on n'a jamais entendu parler de loi. Vos sœurs allaient à l'école du hijab. Vous savez, nos sœurs qui ont maintenant 35 ans, elles allaient le hijab à l'école, pas de problème. Il n'y avait rien. Pourquoi tout ce remue-ménage? Parce que tu vas me dire que les Belges sont devenus racistes en 24 heures. Ça veut dire que du jour au lendemain, il y a un Belge politicien, il a ouvert les yeux, il a dit, oh purée, les gars, trop d'arabes, d'où ils viennent? Non. Arrêtez. Il sait très bien qu'ils étaient là. Il sait très bien qu'ils sont autour de lui. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'ils savent qu'il y a maintenant des petits groupes de jeunes qui s'amusent depuis quelques années à raconter n'importe quoi à gauche à droite.
Et des fois, Allah, il y a Shabab, avant que je passe aux questions, avec des discours, mais hyper illogiques. Qui vient et te fait, mon frère, il faut faire la hijra, il faut partir. Et au même moment, il est où lui? Il est en face de toi. Il faut partir, mon frère. Ah bon, je suis habitué, c'est notre métier. Je dis, ouais, mon frère, il faut partir. Ouais. Il te regarde, il attend des réactions. Ouais. Parce que c'est des koufars, mon frère. Ouais, mon frère, oui. Ah, ouais. Ouais. Et alors, mon frère, alors, il faut partir. Alors, vas-y, pars. Et voilà, démarre. Non, je voulais te le dire, hein, on doit faire la hijra et tout. Ouais, vas-y. Et wallah, tu le retrouves la semaine d'après, de nouveau. Ça va, mon frère, toi bien? Ah, ça va, alhamdoulilah, mais le koufar. Ah, mon frère, j'ai un petit cauchemar, là. Et vous savez très bien, lundi, mardi, mercredi, chaque fois que tu le revois, le même discours. On doit partir, frère. Vous êtes hyper intelligent. Wallahi, vous êtes hyper intelligent et vous le savez. Impossible que je vous vende un bic à 60 €. Spécialement la marque Bic, tout simple. Il n'y en a aucun ici qui va l'acheter. Wallahi, vous le savez. Vous êtes hyper intelligent. Mais dans le domaine de la religion, comment se fait-il qu'on est aveugle comme ça à ce point-là? Et ce genre de personnes, wallah, ils trouvent des adeptes, ils trouvent des jeunes qui les suivent à l'aise. Et tu les trouves crier à gauche, à droite, guerre du midi, par-ci, par-là. Ah ouais, demain, absolument, on doit mettre le drapeau de la Belgique. Hein, vous voyez le drapeau chez le roi, là? Ah, c'est passé à la télé, hein. On doit enlever le drapeau du roi belge, vous savez, sur son palais, et on va mettre là, ilallah, Muhammad Rasulullah. Et le type, il est clair, non, il n'y a pas, non, on va l'enlever le drapeau. Et pourquoi tu vas l'enlever, frère? Ah, parce que c'est la terre d'Allah, c'est notre terre. Et le roi Albert, qu'est-ce qu'on en fait? Ah, il dégage, il va faire un tour, lui. Je sais pas, il va trouver une autre terre. Et toi, tu prends la place. Ouais. Et t'es réglé, t'es là. Ouais, tout va. Prends la place. Et au même moment, toi, t'es assis dans ton fauteuil, t'es à la maison, t'es là, tu regardes. Et puis t'as ton voisin, là, qui fait le da'wah depuis 5 ans. À qui t'as dit l'islam est égal à la paix. Et que l'islam est une religion d'ouverture. Il va voir c'est quoi l'ouverture. C'est une religion de dialogue. Il y en a, on dialogue beaucoup. Parce qu'il y a différentes sortes de dialogue. Il y a ceux qui dialoguent avec les mains, il y a tout. C'est très gestuel chez nous. Et après, le lendemain matin, tu dois le rencontrer dans l'ascenseur. Bonjour, monsieur. Ah, bonjour. Ils sont comme vous, là, ceux de la télévision, hier, vous avez vu. Ils vous ressemblent, hein, c'est... Ah non, moi, des fois, là, je dois tout le temps raconter une nouvelle histoire aux petits vieux chez nous dans les blocs. Monsieur Adash, il y avait des gens comme vous là à la télé, ils ont tout répété. C'est comme vous, ça, c'est pas le même islam, là, je crois. Vous êtes gentil, vous, hein? Ouais, monsieur, c'est le... Tu vois, quand t'as une Golf, monsieur, t'as le moteur 1900 TDI, 2 litres, t'as injection. Moi, c'est 1900, c'est simple. Et puis, il y a des TDI. C'est un autre modèle, ça, monsieur. C'est chez nous, mais c'est un autre modèle. Ah. Mais toi, ça va, alors, c'est... Ouais, pas peur. Allez. Tu peux dormir à l'aise. Je ne vais pas passer par le balcon de Qatar. Dors tranquille. Oh, les gars, sincèrement. On a avec toute modestie. Ça fait plus de 21 ans qu'on fait des conférences. En 21 ans, wallahi, ceux qui me connaissent, c'est rare. Vous voyez ce genre de discours que je tiens maintenant, ceux qui me connaissent depuis plus de 20 ans, c'est peut-être la 2e fois dans ma vie que je tiens un discours pareil. D'habitude, je suis un zen de ce côté-là. Et d'habitude, je calme même plein de jeunes. Là, je les calme comme Dieu, on va les faire un tel, et on va les péter l'autre, et on va lui... Calme les gars. Khalil vient d'entrer dans la religion, peut-être qu'il ne sait pas, m'skin, c'est la kada. Au début, ça marchait, ça. Mais maintenant, ce petit jeune qui était entre guillemets soi-disant seul, maintenant c'est devenu des groupes. Et tant que les musulmans ils restent à l'aise, silencieux comme si de rien n'était, vous savez très bien comment ça fonctionne. La preuve, on en a même dans nos familles. C'est les mêmes qui rendent ton père kafir, ou qui rendent ta mère kafira. Wallahi. J'ai plein de jeunes qui me contactent. Mon frère, il ne pratiquait pas, à l'aise, il était libre. Maintenant qu'il rentre dans la pratique, on est tous des koufars à la maison. Il ne salue personne.
Et si je mens, vous m'arrêtez. Vous dites, stop, ça n'existe pas, ça. Vous savez très bien de quoi on parle. Le type, il n'est même pas au courant s'il y a une divergence dans une question ou pas. Dès que tu n'es pas d'accord avec lui, automatiquement tu sors de la liste. Voilà, jour après jour. Il n'y a même pas quelques jours, Wallah, j'étais près de l'école où il y a mes enfants, c'est une école musulmane, l'école Razali. Et des frères à nous, certains qui viennent chercher leurs enfants, le frère, Wallah, Qaddash, Qamis et tout, et exprès, en face à face, lui dit Salam alaykoum, Wallah, ma il te répond. Et je les connais, je sais que c'est de tel et tel groupe. Pour lui, t'es un kafir billah, Wallah, ma il te répond. C'est une école musulmane où on met nos enfants pour apprendre l'islam, mais le padré, pour lui, son enfant, il est avec des enfants de Koufar, mais qui s'appellent Mohamed, Abdullah, Rachid, et ainsi de suite. Ça, c'est chez nous, ça. Et encore, je l'ai fait, Wallah, et je l'ai refait de nouveau mardi. Exprès, je me suis dit, tu sais pourquoi? Parce que des fois, tu dis, ah, mais j'ai des visions, parce que tu sais, je travaille 7 sur 7. Ça arrive quand le corps il fatigue. Des fois, tu vois t'as des flashs, Je dis, Wallah, je vais sortir. Je dis, face à face. Et d'un exprès, il dit, salam alaikum. Wallah, moi, ça a bougé. Je connais le type, il a ses dents, parce que vous aurez pu me dire, ouais, il a peut-être pas de dents. Non, il a tout. Wallah, il a tout. Je le connais bien. Wallah, ma brécine. Et ça, c'est de nouveau des frères à nous. Et chez les sœurs, on a les mêmes plaintes. Wallah, il a la même chose. Alors que, subhanallah, c'est une religion chez nous de dialogue. Et deuxièmement, lasta alayhim bi musaytir. Même Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète, si jamais on est face à une situation, ils ne veulent pas suivre, ils ne veulent pas faire tout ça, tu ne viens pas mettre le couteau en dessous de la gorge du frère ou de la sœur. Et deuxièmement, si ta parole elle est vraiment juste, elle est vraiment vraie, on sait très bien que la vérité, toujours elle apparaît. Ça roule là. Et un hypocrite, chaque fois, sa parole elle diminue. Et jamais elle avance. Pourquoi? Parce que ça doit émaner de Qala Allah, Qala Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et Qala Allah, Qala Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui doivent donner les explications, c'est les savants. Al-ulama warathatul anbiya. C'est pas les drari warathatul anbiya. Non, il ne faut pas mélanger les mots. C'est al-ulama, les savants. C'est eux qui sont les héritiers des prophètes. C'est pas nous drari entre nous là quand la température elle monte, on rend kafir qui on veut, et on rentre dans le jahannam qui on veut, et on ressort certains comme on veut. Là, badan. Et certains jeunes parmi vous qui s'y connaissent dans le domaine des forums, la même chose. Même par rapport à certains savants, qu'ils soient d'Arabie ou autre, tu as des jeunes, lundi, tel cheikh il est bien, mercredi, il le met dans une liste, jeudi, il ressort. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ça, je parle à ceux qui me comprennent, déjà ceux qui sont au deuxième étage, ceux qui s'y connaissent dans les forums et tout le reste. Dans des forums, comme on dit, de al-sunnah, c'est-à-dire de machir de la sunnah, et même comme ça, wallahi, des jeunes nous disent, monsieur, j'arrive pas à suivre. Ou à qui on doit écouter? Tout ça parce qu'on a soit du laxisme, soit on a de l'extrémisme. C'est pour ça que le prophète, dans une tradition authentique, il disait, prenez garde à l'exagération. Prenez garde à l'exagération. Il l'a répété 3 fois. On a un juste milieu dans notre religion. On a aussi une douceur. Tu n'es pas d'accord avec moi sur un sujet. Allah yarda alik, prends du temps. Envoie un courrier. Bien, je ne sais pas moi, achète-moi un livre, mets-le dans la boîte aux lettres. Et peut-être que ça, c'est un avis parmi d'autres avis. Kibar al-Mashayikh, Wallah, je prends souvent l'exemple. Prenez le cas, subhanallah, c'est une petite anecdote et on passe aux questions. Quand il y a eu, subhanallah, le Rad, c'est un livre, donc une réponse qu'avait fait Cheikh Al-Albani, rahimahullah, pour certains mashayikh qui avaient dit que, par exemple, Al-Niqab est obligatoire. Cheikh Al-Albani, pour lui, rahimahullah, ce n'est pas obligatoire. Voilà, c'était son avis. Alors que, subhanallah, regarde, il le dit bien, ses enfants le portaient. Ça, oulala. Ses enfants le portaient. Ça, les jeunes, comme ils sont ignorants, ils ne savent pas lire. Certains, ils ont commencé directement à dire, hey, t'as vu, Cheikh Al-Albani, les comptes 4. Non, il le dit, voilà, quand on parle de religion, regarde les grands mashayikh, ça, c'est les vrais. Il te dit, quand on parle de religion, on doit être juste. Il ne faut pas tourner autour du pot. Haram, haram, halal, halal. On dit les choses. Et il dit, mais je ne dénigre pas le niqab ou autre, puisque ma famille le porte. Mais il dit, j'aime bien qu'on soit clair dans les mots. Et donc, il a écrit un livre, c'est un volume, Ar-Rad al-Mufhim, très connu, vis-à-vis donc d'un chef d'Arabie qui avait écrit, lui, donc il avait donné son avis par rapport, par exemple, au niqab. Certains jeunes dans certains forums, et c'était une période où, subhanallah, à ce moment-là, j'étais à Riyad, on avait eu l'occasion de suivre certains cours là-bas, et en discutant avec certains mashayikh, un des chefs, subhanallah,
on était avec Cheikh Ben Jibril, rahimahullah, et d'autres mashayikh, il dit, comme ça, on était donc présents, c'est pas des on dit. Il dit, subhanallah, nos jeunes, qu'Allah les guide, ils ont été propagés comme quoi Cheikh Al-Albani, rahimahullah, ne parle plus à tel cheikh. Parmi le groupe, il y avait Cheikh Toujen. Il dit, il ne parle plus. Et le cheikh comme ça, le cheikh saoudien, il dit, wallahi. Donc maintenant, il parlait de la période avant que Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il meure. Et il dit, wallahi, même après le livre, le cheikh, lorsqu'il venait en Arabie, il commençait par déjeuner chez lui. Et nous qui sommes à 8000 km, tu trouves des fois deux délais qui parlent, qui s'y connaissaient un petit peu dans la région, il fait, ouais, Cheikh Al-Albani, il a dit, ah purée, comment il a balayé sa face à l'autre. Ah, il a balayé. Oh, le cheikh qui a écrit le livre, il a balayé. Comment il parle? Ça, j'ai ça même en classe des fois. J'ai lu un truc d'un cheikh, hein. Tu sais comment il a chéré de l'autre. Chéré. Je crois même le cheikh